Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée avec le Anaka Tarot, le Petit Lenormand Merry Christmas et le Symbolon en message de sagesse. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de tout cœur pour votre présence quotidienne, pour vos partages aussi d'expériences. Sous la vidéo, en général, j'ai l'occasion de vous lire, d'un peu mieux vous connaître, et je vous remercie pour tout ça et pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne à travers les abonnements et autres. Merci, merci, merci. Alors les amis, on y va. Si vous entendez du bruit et que quelque chose tombe, ne vous inquiétez pas, c'est mon chat. Alors je ne sais pas ce qu'il fabrique, mais il a l'air très, très intéressé, donc bon, je vais le laisser faire. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée, donc le défi pour le mercredi. Alors, on a le monde qui est arrivé à l'envers, mais qui va venir colorer le tirage. Okay. À l'envers, donc il y a peut-être soit une réminiscence d'échec, une peur de l'échec, une difficulté à se réunir, à se retrouver, à s'unifier en soi. Vous savez que le monde, c'est la carte de la, bien sûr de la réussite, mais c'est aussi la complétude. Alors là, on a peut-être encore un déséquilibre à ce niveau-là, et c'est peut-être quelque chose qu'on vous demande de regarder aujourd'hui. Alors, on va voir ici le 4 de coupe et le 9 de coupe. Ok, donc on reste dans les sentiments. Donc pour moi, c'est plus une histoire de complétude, de difficulté à se... alors si pas à s'unifier, en tout cas à trouver une forme d'équilibre affectif ou dans les émotions, dans les sentiments, dans le rapport que vous avez justement au monde, à ce que vous faites, à ce que vous pensez, puisque l'unité en soi passe par l'équilibre entre le yin et le yang. Et là, il y a clairement un défi affectif. Alors d'une part, on a le 4 de coupe qui est en positif. Ça veut dire qu'on sort d'une phase de... Alors je ne vais pas dire de rien, mais d'inertie, d'attente, peut-être d'introspection, où on était face à quelqu'un, ou soi-même dans l'idée que j'ai pas envie de me décider, je ne sais pas si c'est une bonne relation pour moi, ou oui c'est une très bonne relation pour moi, mais suis-je à la hauteur, hein? On a le problème de... Pour moi il y a un petit stress de compétence là, si c'est professionnel, et une peur du rejet ou de l'abandon, ou de ne pas être à la hauteur tout simplement, si c'est affectif. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on sort de ça, d'accord? Donc ça c'est très bien. La personne concernée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, passe à l'action. Soit pour dire ses sentiments, soit pour se décider, ok, je prends la coupe qu'on me tend, ou non, je décide que non, mais en tout cas, il y a une prise de décision qui est favorable, puisque c'est en positif. Donc c'est bien, c'est une énergie où on arrête de procrastiner, en fait, voilà. Et si c'était lié à un travail d'introspection, ça ne veut pas dire que le travail est fini, ça veut simplement dire que la personne arrête d'hésiter et peut-être se connaît mieux ou vous connaît mieux pour pouvoir avancer. Alors je ne vais pas dire en toute sécurité, parce qu'avec le 9 de coupe en défi, c'est clairement une insécurité, mais en tout cas avancer avec un petit peu plus de ce que je vois là. Regardez, ce sera plus parlant si je vous les mets comme ça. Là on a les défis, on avait le négatif puisqu'elle est sortie à l'envers, et ici on a le positif. Donc on a clairement quelqu'un qui dit « je sais que c'est bon, je sais que je dois aller vers ça ». Ça peut être une activité de cœur, ça peut être quelque chose qui était communément admis dans l'entourage comme étant source d'échec, ou non, c'est pas bon, ne le fais pas. Et finalement, cette personne se dit « si, cette personne-là, elle est faite pour moi, cette activité-là aussi, ou cette passion-là, j'ai envie de la développer, finalement, peu importe ce qu'en pensent les autres ». Donc il y a cette envie d'action, mais qui est encore, il y a une double teinte, avec en toile de fond cette peur de rater, et finalement que les autres aient raison et disent ah ben, tu vois, je te l'avais dit, hein, c'était pas la peine d'essayer, tu as perdu ton temps avec cette personne ou dans ce projet. Donc il y a une peur de rater, il y a une peur de ne pas parvenir à s'unifier, soit à la personne, soit à... Pour moi, il y a clairement quelque chose qui tient très fort à cœur, et voilà, il y a encore des peurs. Et aussi la peur de...
il y a une frustration en toile de fond qui est liée justement à toutes ces peurs de je procrastine, je sais que j'ai tellement envie mais je vais attendre encore un mois ou deux, on verra comment les choses se passent. C'est quelqu'un qui se trouve toujours mille et une excuses, soit pour ne pas déclarer sa flamme tout de suite, soit pour ne pas s'engager pleinement dans un projet de cœur, alors que voilà, il n'y a aucune raison en fait, on peut commencer maintenant. Et ça nourrit une frustration, une impression que les rêves à réaliser, c'est pas pour moi, ça va rater. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu comme ça. Je vois plus un homme qui se comporte de cette manière-là. Ça peut être voilà, votre partenaire, votre enfant, votre cousin, votre ami, mais enfin c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de proche. Ça peut être aussi toutes des énergies, voilà, que vous portez en vous. Et aujourd'hui, il y a clairement un désir d'action. Vous n'avez plus envie de rester là où vous vous trouvez. Façon de parler, hein, je ne parle pas d'un déménagement. Vous voulez clairement aller vers la réussite de quelque chose, vers la réalisation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sentimentale, que ce soit un projet ou professionnel. Mais ça peut être aussi un excès de... Comment dire, on rêve tellement justement qu'on ne se rend pas compte que y a encore quand même du chemin à parcourir pour pouvoir réaliser quelque chose. Ça peut parler bien sûr d'une distance géographique qui est problématique, soit dans le projet, soit dans la relation. Mais c'est en défi. Donc on vous dit, ce n'est pas insurmontable, mais c'est justement en sortant de l'inertie, en se décidant, en arrêtant d'hésiter. Ça peut concerner votre santé, je ne sais pas, l'arbre m'évoque, ça c'est la petite déformation le normand. A priori, la carte du monde n'est pas une carte de santé, mais malgré tout, quand on est unifié en soi, on se sent donc en paix, on est de surcroît normalement en meilleure santé aussi, parce qu'on libère des blocages. Et là, il y a quelque chose au niveau de la santé qui n'est pas bon. Ouais. Et c'est votre défi de parvenir en fait à sortir d'un sentiment de frustration ou de procrastination ou autre qui nourrit une certaine nervosité qui pourrait voilà, vous déstabiliser au niveau de vos racines. Ouais, je vois. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une lune, on a la pleine lune, la nouvelle lune, et puis la croissante, la décroissante. Et au niveau de la nouvelle lune, ici, c'est plus sombre et aussi plus troué. Il y a peut-être un peu de... Ouais, alors, je pense que la personne en question, si c'est pas vous, en tout cas, elle se sent déstabilisée. Déstabilisée et peut-être un peu impatiente de parvenir à se réaliser ou à réaliser quelque chose ou à ce que cette union avec vous soit vraiment belle et accomplie. Et c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un petit obstacle, on en fait tout un monde. Mais non, alors zut, ça n'ira pas. Mais en fait, non, non. Là, on vous invite vraiment, vous et cette personne ou cette personne-là, dans ce projet-là, à se focaliser sur tous les éléments qui, non pas vont nourrir une frustration de ne pas encore avoir tout réalisé, mais au contraire d'aller vers, ok, si je fais ça, je sais que je vais réussir. En tout cas, j'ai plus de chances d'y parvenir. Je vais être mieux ancrée. Je vais me rapprocher de qui je suis véritablement et donc de mon unité. Et fatalement de la personne en face, si vous aimez quelqu'un, quand on se rapproche de soi-même et qu'on est en même temps dans une relation amoureuse, on se rapproche inéluctablement de l'autre. Si c'est pas le cas, ça fait attraction-répulsion. Donc là, vous serez tout de suite fixé. La personne qui ne peut pas vous accepter tel que vous devenez en étant plus proche de vous-même ne doit de toute façon pas faire partie de votre vie. Je pense que c'est assez évident. On ne peut pas se sacrifier et se frustrer soi-même juste pour correspondre à des critères d'une autre personne qui vous aime, que vous aimez, mais qui manifestement ne peut pas accepter complètement la femme ou l'homme que vous êtes avec toutes vos qualités, vos défauts, vos particularités, votre singularité. C'est de là que on sort de l'hésitation parce que je pense que voilà, on se rend compte que si on veut que ça marche, il faut prendre des décisions. Alors je vais, on va compléter avec le petit, le normand. Ouh là là. Alors je prends celle qui s'est retournée, ça vous voyez bien. Nous avons le mont. Alors une carte un peu compliquée, mais qui, bon, les deux autres, qu'est-ce qu'elles nous disent? Trois autres. L'homme, l'enfant et la croix. Bon,
Vous voyez, c'est exactement ce que je ressentais. Pour moi, c'est plus un homme. Alors, je vais même dire que si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas vous. Pour moi, c'est un homme de votre entourage. Euh, oui, c'est clairement ça que je ressens, et qui a soit un problème avec son enfant, quel qu'il soit, administratif, autre, j'espère pas santé, mais pour moi c'est un problème de réussite, c'est peut-être, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est lourd, qui est pesant. On a cet homme qui porte sa croix et qui a la foi. Et c'est ça qui est intéressant, nourrit sa foi en un nouveau départ possible avec l'enfant. Mais il y a quand même des obstacles, hein. Mais c'est au niveau de ses croyances. Les principaux obstacles se trouvent là. D'accord? Alors, on a encore besoin de 2 cartes pour compléter ce tirage du jour. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça fait quelques jours que l'homme revient dans les tirages et que j'ai souvent un chat dans la gorge quand ça apparaît. Il y a quelque chose que cet homme veut vous dire. Alors, le ballotin de chocolat. Si je dis battleur, c'est qu'il y avait clairement... Ah voilà, il veut vous faire un cadeau. Ah, c'est mignon ça. C'est vraiment... c'est chouette, mais il y a des difficultés par rapport à ça. Alors le cadeau, ça pourrait être justement de se retrouver, de se rejoindre, d'être enfin, si pas unis dans les âmes, parce que ça je pense que c'est le cas, en tout cas réunis dans la matière, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui apporterait beaucoup de bonheur, et c'est pour ça que cet homme est hyper frustré en fait, ouais. Si ça vous parle plus au niveau professionnel ou d'un projet personnel, on a clairement, je pense, si c'est pas un homme, une énergie masculine, en tout cas autour de vous ou en vous, qui est en souffrance. Si ça vous parle plus pour vous, prenez-le comme mon énergie yang ne va pas bien et je dois donc nourrir tout ce qui va permettre à cette énergie du masculin sacré en moi de se développer, de ne plus être frustré, et c'est-à-dire de retrouver confiance, de retrouver la foi dans le fait que ça va marcher, que ça va réussir, ok? Et donc, il y a pour moi un obstacle entre vous et cette personne qui rêve, elle, que les montagnes soient abolies, qu'on puisse passer librement, que le chemin soit tout à fait clair. Et il y a, je pense, une idée de vous faire un cadeau, le cadeau du rapprochement, un cadeau peut-être même matériel. Et c'est aussi, pour moi, vraiment tellement clair que si ça vous parle au niveau sentimental, le message c'est: vous êtes le cadeau de cette personne. Mais il y a cette montagne entre vous, qui n'en est pas une, mais qui est vécue comme telle en tout cas, et qui empêche en fait de profiter, alors c'est pas le bon mot quand on parle d'être humain, mais de profiter pleinement au sens positif de ce cadeau de la vie qui vous a été donné de vous rencontrer. L'obstacle peut être une autre femme, bien sûr, même si c'est un projet, hein, je parle pas que de triangulaire, de couple, voilà, pour moi c'est... Il y a peut-être aussi à la fois un obstacle et en même temps c'est le cadeau. Ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'une femme aujourd'hui peut dénouer quelque chose, vous aider à trouver un chemin. Ça peut être une amie au cours d'une conversation, une collègue, voilà, peu importe. Quelqu'un de la famille aussi, qui au détour de quelques mots bien choisis va vous permettre en fait, ou va permettre à cet homme de passer au-dessus de cette montagne. Alors ici, en dessous de l'arbre, il y a vraiment un sentiment d'échec. Échec qui peut être relié à un vrai échec qui a laissé des traces, et il va falloir surmonter ça. Que l'échec soit relationnel, scolaire, professionnel ou autre, il faut le surmonter parce qu'on voit qu'après, il y a quelque chose de beau qui se libère. Et je pense que vous, en tant que, si vous êtes d'énergie plutôt yin, donc du féminin sacré, vous avez une carte à jouer qui est celle d'amener de la douceur, de l'intuition, de la réceptivité. C'est ça qui permet, c'est de ça dont rêve cette personne. C'est comme si vous étiez de part et d'autre du monde. Lui, il sait bien ce qu'il attend de l'autre côté. C'est vraiment beau. Et pour ça, on sort de l'inertie. Cette personne sort de l'inertie. Va se mettre en route. Ouais. Je vais recouvrir la femme, hein, parce que, voilà. Qu'est-ce qu'on a? La lune froide. Ouais. Quand je vous parle de réceptivité, les amis, bon, je
pense que c'est clair, c'est très beau d'ailleurs. D'ailleurs, on s'approche de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, qui aura lieu dans quelques jours. Donc là, on a vraiment une femme très réceptive qui, si c'est vous, peut-être vous avez un rapport spécifique au travail avec la lune, lors des cycles lunaires, vous avez des rêves qui sont sur le point de se réaliser ou occupés déjà à se réaliser. Mais pour lui, de l'autre côté, c'est une autre paire de manches. Là, c'est pas encore tout rose, quoi. Hein. Et du coup, de ce fait-là, c'est vrai que ça peut impacter pour la relation. D'accord. Ça peut être aussi avec un collègue où je vois deux tempéraments très différents. Un qui pense toujours que ça n'a pas fonctionné, que le client ne sera pas d'accord ou que le chef de service ceci ou cela. Et l'autre, une femme, qui dit « Mais non, regarde, moi je ressens que ça va bien se passer et qu'on pourrait même apporter telle ou telle touche un peu créative à ce projet et ce sera bien reçu, si c'est bien emballé comme ce beau cadeau, tu vas voir, ça va fonctionner. » Vraiment, on a une personne hyper positive, optimiste, qui a foi en l'avenir, et l'autre de l'autre côté qui est un peu fatigué, qui est très frustré. Pour des raisons qui lui sont, je pense, personnelles, et qui peut-être doit encore se détacher de quelque chose qui le retient de l'autre côté de la montagne, d'accord? Donc ça, c'est entre guillemets, sa part du travail. Cette montagne, elle est vraiment beaucoup plus mentale qu'autre chose. Vraiment, là, alors, si ça vous parlait au niveau santé, parce que je vous ai dit, l'arbre, moi, ça me parle de ça, et c'est étonnant, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de tarot avec un arbre pour la carte du monde. Si je me souviens bien, c'est assez rare. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le seul, en fait. Il faudrait que je regarde. Mais ça peut montrer effectivement des gros problèmes ici de santé qui font obstacle au bien-être, à des projets auxquels on doit renoncer. C'est pour ça qu'on est frustré, parce qu'on se dit, on hésite. Mais en fait, là, on sort de l'hésitation. On dit, ok, la santé, c'est... il se passe ça et ça, d'accord, donc je dois renoncer peut-être pour le moment à telle et telle chose, mais il y a quand même d'autres choses que je peux faire, qui pourraient, qui sont à ma portée actuellement, et que je peux me permettre, même si la santé n'est pas encore au top. Alors si jamais vous ressentez que vous avez un problème de santé, je ne le dirai jamais assez, s'il vous plaît, consultez. Les tirages n'ont pas vocation de diagnostic ou autre, donc il y a un mal-être quel qu'il soit, une fatigue, des douleurs, quoi que ce soit, allez voir quelqu'un qui va vous permettre d'ôter une épine du pied, et de vous rassurer, de vous dire de quoi il s'agit. Le message de sagesse, les amis. Ouh là là. Alors elle court dans un cimetière, elle n'a pas l'air en forme, elle est un peu effrayée, donc c'est quand même une énergie de quelqu'un qui fuit la mort, qui tourne le dos à la mort. Donc ça, quelque part, si on est dans la fuite, ça veut dire qu'on a peur, et c'est pas l'idéal, parce que fuir, ça nourrit la peur en général. Mais d'un autre côté, elle lève les bras, elle s'en va en disant, bon, moi les trucs mortifères, c'est bon, je les laisse derrière moi, et je m'en vais. Je quitte tout ça parce qu'il y a autre chose qui m'attend. On a le Sagittaire de nouveau. Non, pardon, le Sagittaire, qu'est-ce que je raconte? La Vierge et le Capricorne. La Vierge, elle revient quand même souvent aussi. Donc beaucoup d'organisation, un sens précis, et c'est là où je vous dis, peut-être que si c'est en vous, c'est le Yang. Le Yang, il a besoin de concret, d'organisation, de planification. On sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, où on va. C'est de l'ancrage, d'accord ? On a besoin d'ancrage aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de méditer pour évacuer aussi des tensions mentales. Si vous n'avez pas beaucoup le temps de méditer parce que vous avez des journées très chargées, octroyez-vous quelques minutes avant de dormir, ça va vous faire un bien fou. D'accord ? Si vous êtes une femme avec des problèmes de sommeil, on le voit ici, ça va vous faire du bien. Pour quitter justement les angoisses de mort, le mental qui tourne en boucle et qui fait peur, il voit tout le temps des scénarios catastrophes, et pour vous permettre de planifier en fait votre journée du lendemain de manière plus sereine. Donc c'est un tirage qui n'est pas facile pour cette journée, mais je pense que c'est important. Voilà, on ne va pas avoir de tabou sur cette chaîne ou se voiler la face. Ça va peut-être pas parler à tout le monde non plus, mais si jamais ça vous parle et que c'est une journée un peu compliquée, eh bien revenez justement aux pistes qui vous permettent donc l'ancrage, cultiver le yang, et puis être non pas dans la fuite, mais plutôt dans des petits moments de méditation
pour pouvoir gérer au mieux le stress. Pour moi, c'est vraiment une invitation à vous libérer du stress. Et c'est peut-être en ayant une conversation avec une femme, possiblement, qui pourrait vous aider aussi, une amie, ou que sais-je. Alors, c'est pas que vous courez vers elle, mais on vous dit de ne pas hésiter, en fait, voilà, à aller vers cette personne avec qui vous pouvez parler et être comprise ou compris sans devoir trop parler. Parce que cette personne, ici, avec la lune à côté, on le voit, est intuitive. D'accord? Donc ça peut alors je ne dis pas que ça va tout régler, mais ça peut vous ôter le poids de cette frustration, de cette nervosité, si c'est la vôtre. C'est le même message, évidemment, si c'est personne qui compte pour vous, autour de vous. Voilà mes chers amis, pour ce café tarot du jour, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce type de contenu et à vous abonner en activant la clochette. Je reviendrai bientôt, évidemment, à part dans les cafés tarot, pour d'autres guidances, et notamment, alors là je vous réserve pour la fin de l'année, ce sera bien avant d'ailleurs, je pense que je vais la publier aux alentours du 14 ou du 15 décembre, une vidéo pour les énergies de 2024 et elle va être hyper complète. Je vous en dis pas plus maintenant, je vais pas tout spoiler, mais j'ai vraiment eu l'idée de 2 tirages spécifiques qui, je l'espère, vont vraiment vous faire plaisir. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot, et si vous avez besoin de me joindre, de me contacter ou d'avoir des infos pour les guidances privées, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Gros bisous les amis et bonne journée, bye bye.